Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des lectures que j'ai faites au mois de juillet. Parce que, en fait, là, actuellement, on est le 30 juillet et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous dire ce que je lis et ce que j'ai lu, notamment en juillet, pour un petit peu faire une rétrospective. Comment je vais procéder? J'ai mon historique webtoon sur mon téléphone que je vous ai mis sur mon ordinateur et on va juste reparcourir les séries que j'ai lues ce mois-ci. Puis avec un petit feedback, un petit avis, comme ça vous savez ce que je lis. Allez, c'est parti? Go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimina, go. Que nous voilà sur la page webtoon en anglais. Donc pour les gens qui ne le savent pas, je lis principalement en anglais parce que c'est plus simple pour moi et puis parce qu'il y a plus de séries, c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc voilà, je lis principalement mes séries en anglais, donc c'est la liste que je vais vous parcourir. Donc pour information, Webtoon a mis une nouvelle fonctionnalité depuis justement le mois de juillet je crois, qui permet de synchroniser les lectures sur le téléphone et l'ordinateur. Sauf que moi ça va pas marcher, donc je me retrouve avec mes lectures sur mon téléphone, donc j'ai fait un screenshot pour pouvoir vous les montrer et on va retourner sur les séries une à une. Donc on va commencer par l'anglais parce que c'est ce que je fais le plus souvent, mais j'ai quand même une partie française, donc j'ai pris les screenshots, on va parcourir ça ensemble. Alors, donc en anglais, je vais commencer par Chocolate. Parce que Chocolate, c'est une série que je suis depuis un moment, qui est en pause, et je voulais juste voir s'il y avait une mise à jour. Donc on va pas aller plus loin, on passe à la suite. Et du coup, donc là on continue avec Daily Jojo, enfin on commence plutôt, qui est une série que je suis, on va dire, hebdomadairement. Parce que bon, pour la petite histoire, je suis certaines séries toutes les semaines et d'autres je les lis en one shot parce que j'ai pas envie d'attendre et j'ai trop hâte. Donc celle-là ça fait vraiment partie des rares séries que je suis toutes les semaines. Et donc c'est une série que j'aime beaucoup. Ça parle de romance, mais c'est quand même drôle, donc je pense que c'est vraiment pour un grand public. C'est par le même auteur que Yumi Cell, donc vous voyez ici. Yumi Cell, c'était l'histoire d'une fille qui avait des petits, je dirais des petits schtroumpfs dans la tête qui représentaient des parties de sa personnalité. Et ça a l'air pas ouf comme ça, mais c'était vraiment drôle et c'était vraiment intéressant. Il y a eu une série coréenne qui a été adaptée de Yumi Cell. Et donc quand la série s'est terminée, j'ai honnêtement bing ridé ça. Voilà, j'ai vraiment tout lu d'un coup, j'avais fait des nuits blanches à lire la série. Et le même auteur, du coup, a sorti la série Daily Jojo que je suis depuis les débuts, enfin depuis que c'est sur la plateforme anglaise. C'est quoi l'histoire? Donc c'est en anglais, mais en gros, Yunjo, c'est une employée de bureau ordinaire qui a un mantra, il y a toujours un lendemain. Donc en fait, elle repousse tout au lendemain, et puis un beau jour, on a ce mec qui est un nouveau collègue qui arrive, et puis et qui est exactement l'opposé. C'est pas une histoire d'amour forcément, hein, c'est tapé en romance, mais au début c'est pas de la romance, je dirais c'est juste drôle. Donc vous passez un bon moment, c'est très court, c'est super sympa. Je pense que je vous ferai une revue détaillée de cette série plus tard, mais en tout cas moi c'est une série que je lis toutes les semaines, et j'adore cette série. Une autre série que je suis aussi quotidiennement, enfin hebdomadairement, c'est Hot Girl Out. Je crois que cette série, d'ailleurs Daily Jojo non plus, ne sont pas sur le webtoon français. Il me semble pas. En tout cas, s'ils arrivent un jour, moi j'aurais hâte de vous le faire découvrir en français. Sinon, bon, je ferai peut-être des lectures en traduction simultanée, j'en sais rien. Mais en tout cas, Hot Girl Out, c'est une série que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une série sur des lycéennes. Donc le résumé est un peu bateau, hein. On a Nari qui est une fille, une lycéenne classique, qui est pas forcément belle, qui est pas forcément... Voilà, qui se retrouve à traîner avec le groupe de filles les plus populaires du lycée. Donc là, c'est pas ouf comme histoire, mais c'est une série que j'aime beaucoup parce que ça parle de problématiques, on va dire, d'adolescents. Mais j'adore les problématiques d'adolescents, j'aime beaucoup la romance, j'aime beaucoup les tranches de vie. C'est pour ça que je continue à suivre cette histoire et il y a plus de 319 chapitres et c'est génial. Franchement, j'aime beaucoup. Le prochain, c'est Death Rescued de Snail Lords. J'ai pas un accent génial, mais alors Death Rescued, c'est pas dur, c'est dur. Bon, ce webtoon est disponible sur la plateforme française depuis mi-juillet, il me semble. Donc c'était une série qui a été très attendue pour les Français parce qu'elle a été écrite par Snail Lords. Donc Snail Lords, je sais pas si vous connaissez ses autres œuvres, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Snail Lord est l'auteur de Freaking Romance, Snailogy et How Did I Die. Vous allez sûrement connaître Freaking Romance. Freaking Romance en français c'est Foutu Romance, c'est une des romances qui est terminée, les plus connues de la plateforme. Pour plein de raisons. Mais en tout cas, moi j'avais beaucoup aimé Freaking Romance et quand Death Rescheduled est sorti, je me devais de le suivre. Donc ça fait partie des épisodes que je suis.
Voilà. The First Night with the Duke. The First Night with the Duke, c'est une romance encore. Donc comme vous voyez, je lis beaucoup de romances parce que dans mon quotidien, j'aime pas me prendre la tête, j'aime juste lire des romances. Moi, je suis une fille très romantique, je suis un peu sur mon petit nuage et donc j'adore lire des romances. Voilà, donc on dirait pas comme ça vu que pour l'instant j'en ai pas beaucoup parlé, mais ça c'est vraiment mon gros point faible, c'est les romances. Alors, The First Night with the Duke, alors ce truc est excellent. Alors, je l'ai lu il y a pas très longtemps et j'ai littéralement fini la série. En fait, c'est une série qui est bientôt terminée sur le webtoon anglais. Et donc moi en fait, soit je commence une série parce qu'il y a un événement ou parce que j'ai envie de commencer une série et je les lis et je les suis. Soit j'ai vu que c'était quelque chose qui était bientôt terminé et je me dis ah bah avant que ça passe en lecture payante ou un peu contraignante, je me dis que je vais tout lire d'un coup. Et donc je me suis retrouvée avec The First Night with the Duke à les lire la presque centaine de chapitres en peut-être 2 nuits, je crois. J'ai fait quasiment une nuit blanche parce que c'était trop bien, j'étais dedans. Mais bref, The First Night with the Duke, c'est une romance, c'est assez classique le setup, mais c'est très drôle. Il y a l'équivalent en français, donc c'est bien sorti en France. La série est bientôt terminée, donc moi je vous encourage à la lire le plus rapidement possible avant qu'elle passe en Daily Pass. Ensuite, on a Back to You. Back to You, pareil, ça c'est une série qui va bientôt se terminer. Et vu que j'ai vu qu'elle était bientôt terminée, je me suis empressée de la lire. C'était une série que j'avais commencée, il me semble, en 2020. Donc à la sortie sur la plateforme. Et voilà. Donc les premiers épisodes, vous voyez, c'était en 2020, en juillet 2024. Le 24 juillet 2020, donc c'était les premiers épisodes. À l'époque, il y avait eu un événement webtoon sur la plateforme. Quand tu lisais des chapitres, tu pouvais gagner des pièces qui pouvaient permettre de débloquer d'autres séries. Donc moi, le synopsis et on va dire les graphismes me plaisaient. Du coup, je me suis lancée et je suivais l'apparition hebdomadaire. Et parce que c'était vraiment bien, j'avais bien aimé ça. Et à un moment, je trouvais qu'il y avait un peu des longueurs, donc du coup j'ai arrêté. Et là, j'ai vu que cette série, donc on est en 2022, donc ça fait 2 ans qu'elle court, et qu'elle était bientôt terminée, donc je me suis dit que j'allais rattraper tout mon retard. Donc là, j'ai fait une nuit blanche, j'ai fait j'imagine, 22h, 3h du matin à rattraper ma 2e saison, qui était la saison où je m'étais arrêtée. Je vous ferai une revue de Back to You parce que je voudrais vous parler de Onibi qui est l'auteur de Back to You. Là, ça prendrait trop de temps donc je vais pas le faire, mais c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée. Enfin, beaucoup aimée. Je vous en parlerai quand je ferai la revue de ça parce que ça vaut le détour. Manager Kim. Alors Manager Kim, ça fait partie de l'univers de Lookisme. Rapidement, Lookisme, donc c'est une série que je lis sur ma chaîne, vous avez sûrement, du coup, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais le Lookisme en fait fait partie maintenant d'un studio qui est par Tae Joon Park, donc l'auteur de Lookisme, et on peut dire que Manager Kim se trouve dans le même univers que Lookisme et Viral Hit et d'autres séries du même genre. Enfin, du même studio, même si c'est pas forcément les mêmes auteurs, attention. Et il y avait un événement webtoon France sur cette série, donc j'ai commencé à lire Manager Kim, donc c'était déjà une série que je voulais lire depuis un moment, je tiens à le préciser, mais là c'était l'occasion de me lancer, et j'ai littéralement lu tous les chapitres qui étaient sortis en français, donc je suis passée sur le webtoon anglais pour les lire, et puis c'était trop bien. Donc voilà, Manager Kim, là c'est de l'action, pour une fois, et rapidement c'est l'histoire d'un papa qui voit que sa fille a été kidnappée, et qui est un ancien soldat d'élite, et donc il va rechercher sa fille, tout simplement. Enfin, tout simplement. Comme un bon truc d'action, il y a quand même des bastons, et c'est super. C'est super. From Night to a Lady, ça je sais pas pourquoi, c'est dans ma liste de juillet, parce que il me semble pas l'avoir lu. From a Night to a Lady, c'est de la fantasy, c'est de la romance, je reviendrai plus tard sur ce type d'œuvre, mais il me semble que j'avais cliqué dessus parce qu'il y avait peut-être un événement dessus, je sais pas, mais en tout cas je l'ai pas lu ce mois-ci. Je l'avais lu avant, mais je l'ai pas lu ce mois-ci, donc on va passer rapidement. The Dread of Sale Station. Alors, The Dread of Sale Station, vous connaissez peut-être, parce que c'est sorti en France en papier. J'ai vu pas mal de posts qui parlaient de cette série. Attendez, hop, je connais pas son nom en français, donc on va aller vite le rechercher rapidement. The Dread of Sale Station, je crois que c'est ça, à la Fnac, voilà. Donc ouais, effectivement, il est paru d'après la Fnac, alors j'ai vu ça rapidement, le 8 juin 2022, donc ça fait, presque 2 mois qu'il est sorti, donc j'avais vu qu'il y avait pas mal de gens qui s'étaient intéressés au cas, et moi ça faisait un moment que je voulais le lire, donc j'en ai profité, vu qu'il est gratuit sur Webtoon, de le lire en français, et vu que l'apparition anglaise est en avance sur les français, j'ai rattrapé les derniers chapitres en anglais.
C'est une série qui se lit très bien, qui est, on va dire, un peu classique quand même par rapport aux séries et actions du même genre, c'est-à-dire où on a un héros qui revient dans le passé ou qui est dans un autre univers qui est un peu... qui a beaucoup trop de pouvoir et qui est vraiment plus fort que tout le monde et qui vit en fait. Mais en tout cas oui voilà, donc ça j'ai rattrapé, enfin j'ai tout lu d'un coup hein, pareil. Moi quand je commence un truc finalement je suis presque jusqu'au bout si c'est bien, en tout cas j'ai pas décroché. C'est une lecture très très sympa. Donc si vous l'avez lu, si vous connaissez en papier ou si vous le lisez en ligne sur Webtoon, n'hésitez pas à me le dire si vous lisez en français ou en anglais, enfin voilà, parlez-moi-en. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore comme série que j'ai lu en anglais? When the Days Come. Alors, When the Days Come, pareil, c'est un petit peu la même histoire qu'avec Back to You. Et pareil, il y avait eu un événement où, en fait, on pouvait débloquer des pièces à la lecture des premiers chapitres. Donc moi, je m'étais lancée là-dedans. C'était une romance toute mignonne. Que j'ai vu qui était terminée, donc avant qu'elle passe en payant, je me suis tout lu d'un coup. Mais c'est en gros l'histoire de petits collégiens ou lycéens il me semble, qui sont ensemble et puis qui doivent représenter la classe à un concours de danse, sauf qu'entre-temps ils ont rompu. Donc du coup, comment est-ce qu'ils vont faire pour dire à la classe qu'ils ont rompu? Voilà, c'est vraiment bateau, c'est vraiment de la romance, mais c'est tout mignon, enfin bref, je vous en parlerai. Mais je vous ai dit, hein, j'aime beaucoup la romance. Donc voilà, donc là j'ai terminé le tour de mes séries anglaises et maintenant passer aux séries françaises parce que je crois que j'en ai lu qui sont spécifiques à la France. Alors, donc me voilà du coup sur ma liste de lecture française. Donc on voit juste une fille qui est Back to You en anglais, donc je vais pas revenir dessus. Juste peut-être pour information, cette série est juste à l'épisode 38 en français, donc c'est pas terminé. Vous avez encore le temps de vous y mettre et de le lire si jamais avant qu'il passe en terminé, qu'il passe en Daily Pass. Voilà, je vais pas m'éterniser parce que comme je dis, hein, je vous ferai une revue dessus. Alors l'héroïne disqualifiée, je vais vous en parler rapidement, mais c'est une série qui est terminée. Je crois que j'étais juste allée dessus parce qu'il me semblait qu'il restait du spin-off, donc des derniers chapitres bonus. Je voulais juste savoir où ça en était. Et petite info, l'héroïne disqualifiée qui est de Disqualified Heroine en anglais. Attendez, je cherche. Alors du coup en anglais ça s'appelle No Longer Heroine. No Longer, oui, je fais pas l'accent, hein, moi je m'embête pas avec ça. No Longer Heroine, et effectivement il était bien dans ma liste en anglais, donc j'en avais pas parlé, mais voilà, c'est le pendant. Et petite chose intéressante, c'est que la traduction française était plus avancée que la traduction anglaise quand je l'ai lue. Et c'était une série que j'avais bien aimée, donc je l'avais lue, et puis vu qu'elle est terminée, bon, je suis allée plus vite. Et donc voilà, je sais pas si ça arrive souvent, mais en tout cas j'avais remarqué qu'effectivement en français c'était plus rapide qu'en anglais, donc moi qui adore tout lire d'un coup, moi ça m'allait bien. Et voilà, c'est aussi la raison pour laquelle je reste aussi de temps en temps sur les webtoons français, parce que bah des fois ça marche et c'est très bien. Les Ravageurs de Sian, c'est une série française, donc j'en avais rapidement parlé dans ma vidéo sur les webtoons français, les créateurs français. Je ne l'ai pas lu, hein, je l'ai dit hein, d'ailleurs à Sian, hein, on s'est parlé sur Instagram que je l'avais pas encore lu, mais elle m'a déjà dit de bien m'accrocher. Donc comme vous pouvez le voir, l'épisode que j'ai lu c'est l'épisode 105 ou 103 ou 104, je sais plus. En tout cas moi je cherchais, vous savez, là où, enfin le moment où elle nous annonçait que c'était la fin de la série. D'ailleurs, entre-temps, hein, on pouvait voir que l'épisode 107, donc le dernier de la série, est terminé, enfin est sorti, donc c'est bien la fin de la série. Il y a une FAQ pour clôturer tout ça. Donc les Ravageurs, théoriquement, ça devrait passer en terminé, donc je vous invite à le lire. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma liste? J'avais Manager Kim, donc quand je vous ai raconté tout à l'heure que j'avais commencé en français et je suis partie en anglais. Ensuite, on a To You Who Swallow the Star. Donc To You Who Swallow the Star, pour être honnête, je l'ai pas lu. Je sais pas pourquoi c'est là. Je pense que c'est là parce qu'il devait y avoir un événement webtoon. C'est pour ça que j'ai dû cliquer dessus. Je les ai peut-être lus. Non, je crois que je les ai pas lus, je les ai juste passés rapidement. Voilà, parce que ça m'intéressait pas trop. Il paraît que c'est bien, mais bref, ça m'intéressait pas trop sur le coup, donc je les ai lus, je les ai juste passés pour avoir la récompense. Bah pareil, ah bah oui, bah c'est sûr, c'est ça. C'était dans le même événement en fait. Une fois qu'on lisait, je sais plus combien de chapitres, on pouvait faire tourner une roue et avoir un nombre de pièces, donc c'est toujours utile, donc moi je l'avais fait. Et parmi ces séries à lire, il y avait Ma famille m'aime trop. Alors Ma famille m'aime trop, je l'avais déjà lu en anglais, je crois pas que c'était disponible sur Webtoon anglais non plus.
En tout cas, je l'avais déjà lu, donc je suis allée assez vite sur les chapitres. Donc je vais pas m'éterniser dessus parce que peut-être que je vous ferai une review un jour, c'est marrant. Romance avec le squelette du placard, ça je vous l'avoue, je l'ai pas lu. J'ai passé les épisodes rapidement, donc je vais aller plus vite. Archie Comics, pareil, c'était dans le cadre de l'événement, je les ai passés rapidement pour avoir les pièces, sauf que lui je l'ai lu. Je l'ai lu quand il était quand il était sorti sur la plateforme anglaise il y a, je sais pas combien de temps c'était, mais je pense que ça doit faire au moins presque une année, hein. Peut-être 6 mois, 1 an. Je l'avais lu à sa sortie parce que pareil, il y avait un événement pour sa sortie, donc moi j'avais lu ça, j'avais bien aimé. Vous pouvez remarquer que c'est pas du tout le même type de graphisme dont on a l'habitude, on dirait vraiment du comics parce que c'est un dérivé, un spin-off on va dire, de la série Martin Mystère, donc Archie, hein, c'est pour les gens qui connaissent. Martin Mystère, Archie, je crois que c'est ça. Archie, pour les gens qui connaissent pas. Bon, je vais vous retrouver ça parce que j'ai plus le comics en anglais. Ah, faire ça, Archie. Voilà, c'est Archie Comics, pardon, c'est pas Martin Mystère, j'ai eu une petite confusion. Et donc voilà, ça se passe dans cet univers, donc l'univers d'Archie, mais ça prend le point de vue d'un autre personnage. Je sais pas lequel parce que je ne connais pas Riverdale, je n'ai jamais regardé Riverdale, je n'ai jamais lu Archie Comics, je sais, honte à moi, je sais qu'il y a beaucoup de filles de mon âge qui ont adoré Riverdale, mais moi je l'ai pas lu, et je n'ai pas vu, et ça m'intéresse pas. Mais en tout cas, Archie Comics, Big et Sale Energy, c'était sympa. Qu'est-ce qu'il y a plus 99, Reinforce Wooden Stick, pareil, je crois que c'était pour l'événement, j'ai dû le scroller rapidement. Alors c'est un webtoon qui m'intéresse, attention, que je n'ai pas lu. Parce que j'avais pas le temps. Je crois que l'événement terminait genre le lendemain et j'avais pas le temps de lire ça, donc j'ai juste scrollé, mais je me le lirai un coup parce qu'il paraît qu'il est très bien. Purple Soul, c'est un webtoon français qui est assez connu aussi en tant que webtoon français, donc il n'y a pas beaucoup d'épisodes qui sont sortis, je crois. Il paraît qu'il est excellent, donc c'est dans ma liste de lecture. Disabled, c'est aussi un webtoon français dont je voudrais vous parler plus tard, donc je vais aller assez vite dessus, mais c'était aussi dans le cadre, je crois, d'un événement qui nous permettait de lire les chapitres, donc je l'ai commencé comme ça et j'avais beaucoup aimé. J'en parlerai plus tard, mais c'est un webtoon français qui vaut le détour. Valia Tribute to Shuden, alors là vous voyez il y a aussi 7 épisodes, donc j'imagine, en fait quand il n'y a pas beaucoup d'épisodes sortis, j'imagine que c'est soit un événement, soit c'était quelque chose qui était en front page et j'ai cliqué dessus. Soit l'un, soit l'autre. Et Valia Tribute to Shuden, je crois que je les ai dévorés. J'ai commencé à les lire en français, je trouvais ça très bien, trop bien même. Et je les ai tous lus et je crois que j'ai rattrapé la sortie. Ça j'avais bien accroché. Et puis enfin, le dernier de la liste, c'est The Druid of Celestation, qui est le même nom qu'en anglais, et donc voilà, j'en ai déjà parlé précédemment. Bon, c'est la première fois que je fais ça, mon discours est peut-être un peu décousu, mais je pense que c'est une bonne expérience, ça valait le coup de revenir sur mes lectures du mois, parce que en fait, je lis plein de choses, vous vous rendez compte, et pour résumer la chose, oui, je lis en anglais, je lis en français indépendamment, je garde un œil sur les deux plateformes. En tout cas, c'était très bien, franchement, j'ai découvert des bonnes séries, j'ai aussi beaucoup lu des séries qui se terminaient. Je me rends compte qu'il y a des cycles de vie dans les webtoons, c'est-à-dire des choses que je commence il y a 2 ans qui terminent maintenant et que moi j'aime tout lire d'un coup parce que je déteste attendre une semaine pour lire la suite, parce que je suis pas du tout patiente en fait. Et donc voilà, donc c'était mes lectures du mois de juillet. Alors dites-moi en commentaire si vous lisez les mêmes lectures que moi, si vous me conseillez des nouvelles lectures. Et puis on peut en discuter, moi je serais ravie. Sinon, si vous voulez que je fasse une revue précise sur un des titres que je vous ai rapidement présenté, n'hésitez pas non plus, c'est tout à fait possible. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Et puis j'ai envie de dire bye bye.